Trouver un sujet intéressant en photo de paysage, c'est assez facile, il y en a un peu partout, mais là où ça devient plus compliqué, c'est de faire en sorte que ce sujet soit en harmonie avec le reste de la scène. Et c'est pour cette raison que travailler sa composition, c'est quelque chose de primordial. Et pour justement parler composition, je t'emmène à la découverte des Sanguinaires à Ajaccio, qui est un de mes endroits préférés pour photographier de beaux couchers de soleil. C'est un endroit assez exceptionnel et ce qui est intéressant là-bas, c'est qu'on a vraiment deux sujets qui se distinguent. D'un côté, on a le phare et de l'autre, on a la tour génoise. Ça offre des possibilités de composition infinies et j'y ai passé 2 jours à la recherche de la meilleure composition possible. Alors habituellement, quand je pars en promenade ou en randonnée, je suis plutôt adepte des photos à la volée, c'est-à-dire trouver une composition sur l'instant même sans avoir à me soucier de la meilleure composition possible. Ça me permet d'avoir des photos beaucoup plus spontanées et surtout de ne pas rester focalisé sur le même endroit. Mais j'aime aussi me mettre à la recherche de la meilleure composition possible dans un cas particulier, c'est lorsque je me rends dans un endroit assez emblématique et connu des photographes. Les Sanguinaires, c'est un endroit vraiment touristique et ma démarche, ça va être d'essayer de trouver une composition différente de ce qu'ont pu faire les autres. Et pour trouver cette composition, je vais venir plus tôt dans la journée, je vais installer mon trépied que j'utilise jamais en temps normal et surtout je vais prendre mon temps. En ayant beaucoup de temps devant moi, je vais pouvoir tester de nombreuses compositions. Et puis je vais revenir une autre fois avec des conditions météo différentes qui vont peut-être me donner un peu plus d'inspiration. Bref, trouver une composition intéressante, ça peut être plus ou moins long en fonction de la scène et avec l'expérience, ça devient de plus en plus rapide. Et justement, dans cette vidéo, j'aimerais te partager mon expérience. On va voir ensemble 2 outils que j'utilise pour toutes mes photos qui vont avoir un impact significatif sur tes compositions finales. Des outils, il y en a des centaines, mais on va se contenter de ces 2-là qui sont simples et efficaces. Tout d'abord, lorsque j'arrive sur le lieu en début de journée, je vais commencer par m'échauffer. Je vais prendre quelques photos très simples et pas du tout originales pour stimuler ma créativité et par la suite, ça va me permettre de trouver des compositions plus complexes. Le premier outil de composition qu'on va utiliser, c'est ce qu'on appelle la séparation. C'est-à-dire que la manière dont je vais me placer par rapport à mes sujets va avoir une influence sur la superposition des éléments. Je peux choisir de bien délimiter mes sujets pour que ce soit vraiment 2 éléments distincts de la scène ou au contraire, je peux faire le choix de les superposer. En me déplaçant de gauche à droite, j'obtiendrai à chaque fois une composition différente qui va plus ou moins éloigner la tour de mon phare. On peut donc faire le choix de séparer ou de superposer ces sujets et pour aller encore plus loin, on peut choisir de plus ou moins les séparer ou de plus ou moins les superposer. Et déjà, rien que pour cet outil, on a des possibilités infinies. Et on va pas seulement se déplacer de gauche à droite. On peut aussi prendre de la hauteur. Pour cette photo en particulier, j'ai pris de la hauteur et grâce à la forme de la montagne, ça me permet d'avoir mes 2 sujets qui sont assez proches l'un de l'autre, mais de quand même garder cette délimitation entre le phare et la tour grâce à ce bras de mer. Ici, cet outil marche particulièrement bien parce que j'ai 2 sujets, mais même si je n'avais que le phare, je devrais réfléchir à la séparation ou à la superposition avec la ligne d'horizon, avec les bords du cadre, avec un nuage. Ça marche pour absolument toutes les scènes. Et c'est pas mon appareil photo qui influence la composition, c'est seulement mon placement. Le deuxième outil dont on va se servir, si tu me connais déjà un petit peu et que tu as déjà vu mes photos, il est très simple à deviner. Ça va être simplement de varier les longueurs focales. Pour ça, je vais plus ou moins zoomer ou dézoomer dans ma scène. Je vais prendre des photos à 12 mm, à 35, 70, à 100, à 300 mm. Ça me permet d'avoir des perspectives très différentes entre le grand angle et le téléobjectif. Avec le téléobjectif et un zoom important, je peux isoler mon sujet et simplifier la composition. Tandis qu'avec le grand angle, ça me permet de montrer plus de la scène et de mettre en avant aussi un premier plan. Et il n'y a pas une longueur focale qui est meilleure qu'une autre. Tout dépend de la scène, tout dépend du placement. Personnellement, j'ai ma préférence pour le téléobjectif. Je trouve qu'avec mes compositions sont plus originales. Mais j'aime aussi chercher des compositions au grand angle, même si c'est plus difficile parce qu'on a plus d'éléments à inclure dans son cadre. Utiliser ces 2 outils en même temps, donc la séparation et la longueur focale, c'est amplement suffisant pour trouver une composition originale. La plupart des photographes du dimanche que j'ai pu observer là-bas se placent exactement au même endroit avec un grand angle. Alors si tout le monde se place à cet endroit, c'est qu'il y a probablement une très bonne composition à faire, mais le problème c'est que tout le monde aura les mêmes photos. Et je trouve ça dommage de ne pas essayer de varier et de chercher d'autres idées. J'ai fait pas mal de sorties là-bas sur ces 2 dernières années, donc niveau composition, j'avais déjà testé plus ou moins tout ce qui me plaisait. Mais c'est la première fois que j'ai fait voler mon drone, donc au final, mes photos préférées sont celles que j'ai réalisées avec le drone. Et il y a un autre outil dont je n'ai pas parlé mais que j'ai montré sur mes photos. Je ne suis pas obligé à chaque fois de photographier le phare et la tour ensemble. Je peux venir simplifier la composition en ne choisissant qu'un seul sujet. Je peux par exemple me concentrer uniquement sur la tour pour avoir une composition plus minimaliste et peut-être aussi plus originale. Le moment du repérage, c'est une des rares exceptions où je photographie pendant les heures de lumière dure. Typiquement entre midi et 16h quand la lumière n'est pas très jolie. Ça me permet de revenir plus tard à l'heure dorée avec la même composition, ça n'aura pas changé, mais la lumière sera bien différente. Si j'arrive là-bas directement pour le coucher de soleil sans composition en tête, je vais devoir me précipiter pour en trouver une. J'aurai seulement 20 ou 30 minutes de belle lumière devant moi et je vais pas avoir le temps de tester différents placements et différentes focales. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, je le fais seulement pour les endroits emblématiques. Ça m'agacerait vraiment de le faire pour chaque photo. Voilà, tu as de nouveaux outils en main pour améliorer tes compositions. J'espère aussi que tu as apprécié la découverte des Sanguinaires. N'hésite pas à me dire si tu aimerais d'autres vidéos dans le même style. Bonne fête à tous et on se retrouve en janvier pour un nouveau tuto.